Tov, Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach, Boker Tov. On est aujourd'hui déjà le 19 du mois de avril et le Dalet du mois de Iyar, le Chaim Tovim ou Shalom, Yom HaAtzmaut aujourd'hui. Baruch Hashem, la cravate est présente, bleu blanc, Baruch Hashem, qui sont les couleurs de notre patrie. Leilou Nishmat, Alice. מננה בת מיכה, רוח השם תנחנה בגן עדן עליון וכל שוכבות עמה בכלל הרחמי והצלחות וכן ירצון ונאמר אמן. Je rappelle que toute la semaine prochaine et la semaine d'après pendant une dizaine de jours je serai en France, donc pas présent parmi vous. Il y aura des cours tous les matins pour ceux qui veulent continuer à nous suivre. Be'ezrat Hashem Barach. Fouach Lema pour tous les malades d'Israël. Voilà. Cherchez des noms. Jackie Ben Zakoun, Hashem Varechotra, Bezrat Hashem, on te dira le shiur peut-être de cet après-midi, comme tu l'as demandé, pour la skara du 29 avril de Friha Bat Sarah. Allez à Shalom. Et aussi pour je ne trouve pas ici, c'est dommage, je ne vais pas perdre de temps, tant pis pour moi. Le problème, c'est que j'ai démarré avant même de me préparer comme d'habitude. Moratimi Akdosha Bat Torah, chaque jour je vous refosh le Mahaya Bat Miriam, Sarah Ptalia Bat Ifrat Miriam, Yafa Joana Bat Shemesh, David de Chaim Ben Noah, Ezekiel, Yitzhak, Chaim Ben, Rivka Esther, Rachel, Valérie Bat, Arlet Kuka, Rivka Asher, Stéphane Ben Moshe Jami, Sarah Gisèle Bat Louise, Léa Bat Kimcha Deri, Yosef Gérard Ben Julie, Michael Ben Léa, Shalom Rabbi David. Yehuda Ben Eliyahu Sayad, Joël Myriam Bat Sarah, Ora Bat Myriam Zohara, Adel Bat Laetitia, Sarah, Haïm Aaron Lev Ben Rivka, Efrat, Yehudit Bat Yael Ruth, Morgan Berla, Rachale Bat Nelly Anna Loski, Esther Bat Louisa Zouiza, l'élève de Leilou Nishmat, Mazal Bat Simcha Atia, Viviane Ruhama Bat Mesaouda, Félix Ben Esther, Alem Shalom. On a guide vraiment pendant 20 minutes aujourd'hui, puisqu'on a commencé en retard. Nous avons le mérite de faire le Haled en entier, sans bracha bien entendu, après Alenu Shabbat. Quelques mots sur Eretz Israël, Yom HaAtzmaut. On est dans le Likutei Etzot de Rabbeinu Nachman Ben Fega. Qui mieux que lui pour expliquer la grandeur d'Eretz Israël? Baruch Hashem. Ikar HaEmuna. Rabbeinu nous dit, Monsieur Lévi, le Ikar de la Emuna, Prinat Fila, Prinat Nissim, en ce qui concerne les prières et les Nissim et Niflaot, c'est Dafka en Eretz Israël. Je veux dire en deux mots, selon Rabbeinu, celui qui dit qu'il a de la Emouna, où est-ce qu'on le voit? Be Eretz Israël. Pachout, c'est son premier commentaire. Il y a plusieurs façons de le comprendre. J'ai posé la question à plusieurs Breslev qui m'ont expliqué que Zaïka, Ikar Emouna, Prinat Fila, Prinat Nissim, Eno, Ela Be Eretz Israël. Ça veut dire que quand une personne en galoute, elle pense qu'elle a de la Emouna, elle dit qu'elle a de la Emouna, alors qu'elle vient en Eretz Israël pour monter sur le ring et voir si Béhémet elle a de la Emouna, parce qu'il faut beaucoup d'Emouna pour monter en Israël. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Emouna. Il y a beaucoup de gens parmi vous ici présents, des amis que j'aime très fort, qui peuvent écrire des livres sur le domaine de la Emouna. Construire en galoute quelque chose, c'est du Canada Dry. Ça veut dire construire quelque chose en galoute, tu as l'impression d'avoir des fondations, mais Israël n'a pas cessé de pèleriner d'un pays à un autre pays. Construire quelque chose en Eretz Israël, c'est construire comme des sables mouvants. Tu poses tes bases et ça s'enfonce constamment. Rien n'est jamais sûr en Eretz Israël. Tout se renverse du jour au lendemain. C'est un système qui est très bizarre, mais une fois que tu as bien planté tes pics, tes plantations, tes fondations, eh bien tu peux construire des immeubles qui honoreront et Bezrat Hashem décoreront l'histoire de notre peuple, comme une décoration. Comme on le voit aujourd'hui, les touristes qui viennent en Eretz Israël, chers amis, moi je le vois à chaque fois que je parle avec eux, ils sont bouche bée. Ils n'en reviennent pas. Ils sont bouche bée des maisons que nous avons, des immeubles que nous avons construits qui atteignent aujourd'hui. Vous avez des immeubles en Eretz Israël qui montent jusqu'à 70 étages. C'était impensable il y a encore quelques années. Je n'ai pas dit à l'époque de la préhistoire. C'était impensable. Les immeubles à l'époque, il y a encore une quarantaine d'années, c'était des immeubles qui faisaient quoi? 4 étages, 6 étages,
On le voyait, on voyait les doutes shemesh, comment on dit doutes shemesh, pas comment on dit, peu importe. Hein? Les ballons de chaude, on pouvait les regarder comme ça avec des pierres, on pouvait les atteindre. Aujourd'hui, pour les atteindre, tu peux lever de bonheur. Ok? לכן אומר רבנו, עיקר האמונה והתפילה והניסים זה בארץ ישראל. לא באף מקום אחר. Ici, c'est le Ikar. מה זה le Ikar? Ça veut dire que même quand on est en galoute, on prie. On a la Beth Knesset, on est avec le Rabbanim, Baruch Hashem, on prie. Mais les directions, c'est vers Eretz Israël. Ikar התפילה c'est ici. ועיקר הניסים ונפלאות, où est-ce qu'on voit באמת des nisim ונפלאות qui sont au-dessus de toute notion humaine? Davka be'eretz Israël. J'ai posé la question, j'étais avec des gens de Ranana, au téléphone hier, et j'aurais demandé la question qu'il ne faut jamais poser en Israël. Ça va, tu t'en sors financièrement? Et là, tu as un blanc de l'autre côté et un rire. C'est une blague? La personne me dit, non, je suis israélien, j'ai des découvertes comme tout le monde. Alors, je dis, alors comment tu t'en sors? Et à chaque fois que je pose la question, on me répond toujours, c'est inexplicable. Chacun de nous, si on venait parler de nos problèmes financiers, on vient avec des centaines de milliers de shkalim de dettes. J'ai pas payé ça, je peux pas sortir du pays, j'ai ce problème-là, la rate qui se dit là, le montant qui est trop long, le bidule. Alors tu dis au mec à la fin, donc t'es mort quoi, t'as pas mangé depuis au moins 4 jours là. Et tu dis non, je vais au restaurant tout à l'heure. Après je descends et là, t'es en vacances. Je ne comprends pas, il y a un temps mort, il y a un truc que je comprends pas. Tu viens de me dire que tu es à la panim des panim, donc vous mangez pas. Parce qu'à l'époque du Moyen-Âge, quand on dit j'ai pas, c'est que le mec il disait, comme c'est marqué dans le Talmud, Lo achaltik var shloshet yamim. 3 jours, j'ai pas mangé. Baruch Hashem, en Eretz Israël, on a des difficultés, on a de gros problèmes, c'est sûr, mais on s'en sort. À la fin, on s'en sort. Ça veut dire quand tu vois les gens, tu penses voir un croque-mort, Baruch Hashem, à la fin, à comme Mitromem. C'est impressionnant. C'est incroyable. C'est fatigant, hein? Ah oui, c'est fatigant. La Gemara le dit. Aval basov, sauf, regarde la tronche à notre ami. Il est bien, regarde, il sourit. Il a tout perdu, il a souri, il est bien. Il est bien, il est bien. T'es bien? Lui, il me dit très très bien. Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et nous, là, Eretz Israël. Eretz Israël, c'est le ring. Comme ça dit Rabbeinu. Et Shamikar Aliot Atfilot. Et si tu veux faire monter ta prière, c'est en Eretz Israël que ça se passe. Et celui qui prie en Eretz Israël de tout son cœur, mamash, comme quelqu'un qui m'a appelé, il m'a raconté des choses. Shem Yishmor V'Rachem. Je n'ai qu'une réponse à lui donner. Je dis, madame, vous vous êtes trompée de téléphone, je ne suis pas le cotel. Je ne suis pas Dieu, moi. Ça m'a sorti des problèmes, la vérité. Je lui dis, madame, il faut aller au cotel, c'est pas pour moi ce genre de problème, ça me dépasse. Et Karat Fila po, Bezrat Hashem, Beretz Israël. La prière, elle peut monter directement jusqu'au trône divin qui Yachar El, car en Eretz Israël, il n'y a pas d'ange intermédiaire. C'est pas comme la France, les États-Unis ou ailleurs, où chaque ange est ministre du pays. Et là, Rabbeinu nous surprend, il dit que les vrais miracles, pas simplement les miracles il y en a eu aussi en galoute, beaucoup de miracles. Il dit non, il n'y a rien à comparer entre les miracles d'Eretz Israël et les miracles de Chutz Laaretz. Ici, Em Nisim Amitiim. Pourquoi? Il dit Bechutz Laaretz. Les miracles, ils sont faits par des anges. Eretz Israël, ils sont faits par Dieu lui-même. Yachar El, directement relié à Hachem, qui a né à Hachem, car les yeux d'Hachem sont du début de l'année à la fin de l'année. Beretz Israël. La reine, Kshepogmin, Beretz Israël, Sheum Prinat Emuna, Prinat Fila. Aza Yordim la Galout. Et c'est pour cela que quand on monte en Eretz Israël et qu'on n'obéit pas aux lois de cette terre, qui est le respect de la Torah et des mitzvot en Eretz Israël, c'est là où j'ai une petite guerre entre l'idéologie du sionisme. Le sionisme est quelque chose de fondamental. Il rappelle notre retour à Tzion. Im eshkachech Yerushalayim, comme on l'a fait ce matin. Nagdishach venaritza. Je suis un peu enroué. Mais l'air, c'est Im eshkachech Yerushalayim. Assourd d'oublier Jérusalem, Tzion. C'est pas la notion sioniste, bêtard, on va te casser la tronche. Pas du tout. C'est le retour à Tzion pour reconstruire le Beth Amikdash par petit 1, le retour sur la terre. Petit 2, Havatrinam, tous s'aimer les uns les autres. Petit 3, construire un pays pour Hachem. Petit 4, y pratiquer les mitzvot et la Torah pour s'élever dans la Kedusha. Petit 5, dévoiler Hachem par le côté national et non pas le côté individuel ou le côté où Dieu se dévoilera lui-même. Si on a compris ces 5 fondations extraordinaires de notre judaïsme, alors là,
On est au summum du summum. Retenez-les bien à vie. Retenez-les bien à vie. C'est le fondement de notre vie, ce que je viens de vous dire. L'existence de notre peuple, de notre Torah dans les mains, correspond à ce que je viens de vous dire. Et il dit, c'est pour ça, Rabbi Asher, que si on monte en Eretz Israël, on est pogea. Écoutez bien les mots, parce que quand on lit ça, on peut comprendre à sa façon. Écoutez bien les mots. Chebronim Be'eretz Israël. La pgia, elle est contre qui? Contre Dieu ou contre Eretz Israël? Shepogmim Be'eretz Israël. Contre la terre. Donc sur la terre. Shum Prinat Emuna, Prinat Fila. Qu'est-ce que vient t'apporter la terre? Elle va t'apporter chez toi deux choses. C'est pour ça qu'elle met l'homme à l'épreuve. Elle va engendrer chez toi la Allah de la Emuna, c'est-à-dire, elle va provoquer chez toi que Bémet, maintenant tu es de la Emuna, parce que si tu n'as pas ce bagage pour en Israël, ne monte pas. Je le dis à chaque fois. Quelqu'un qui n'a pas d'Emuna, qui monte en Israël, ne monte pas. C'est pas pour toi. Va au Canada, va aux États-Unis, je juge personne, j'explique. Okay? Ici, il faut de la Emuna. Si tu n'as pas ça dans tes valises, la Emuna, c'est plus que de venir avec de l'argent. Tu viens avec 2 millions de shekels, tu peux les perdre très facilement ici. Mais tu viens avec de la Emuna Mamash, ça tu ne la perds pas. C'est pour ça que les gens qui ont perdu 2 millions de shekels, ils sont encore en Eretz Israël. Pourquoi? Ils ont gardé la Emuna. Aval Kshepogeim, si Chaz Veshom tu touches à Eretz Israël, c'est-à-dire la terre d'Eretz Israël, elle a été touchée. Il y a des gens qui vont se lever et dire, excuse-moi, t'es mort, je ne suis pas d'accord. Et moi je fais partie de ces gens-là, je ne suis pas d'accord. Heureusement que j'ai lu le Harizal, parce que sinon je n'aurais pas été d'accord. C'est pas possible, pourquoi? Je suis venu avec de la Emuna, je suis venu pour donner à la Torah, je suis venu pour donner à mon pays, et j'ai tout perdu. Alors comment tu peux me dire une chose pareille? Que celui qui a roulé Shabbat, que celui qui n'a pas mangé kasher, que lui il laisse faire cuire un œuf. Mais moi, je suis venu avec la Torah et les mitzvot. Le Harizal, il te répond comme ça, dans le Shari Gilgulim. Il te dit, mais ça tu as raison, c'est pour toi qui parles maintenant. Ça tu parles maintenant. Mais Eretz Israël, elle comprend toutes les Neshamot. Ça veut dire les Gilgulim. Et si tu payes en Eretz Israël très fortement le prix, alors que tu es venu pour donner de la Torah, des mitzvot, ou masim tovim, que tu es quelqu'un de bien, c'est parce que, dit le Harizal, et plus que ça là-bas, il dit, Bichlal, il va très loin. Il dit que celui qui mourra pour la terre d'Eretz Israël, c'est parce qu'il a dit du Lachon Hara sur Eretz Israël dans le Gilgul quand? À l'époque de Moshe Rabbeinu. Comme ça dit le Harizal. Tous les gens qui ont fait Lachon Hara sur Eretz Israël, ils galgelou be'Eretz Israël, ve'yamutu begin Eretz Israël. Comme ça dit le Harizal. Tous ceux qui ont dit du mal de la terre d'Eretz Israël reviendront en Eretz Israël, et Eretz Israël les mettra à la mort. Ça veut dire quoi à mort? Pérouche Adavar, il leur fera goûter Kivyachol Otam de la mort. Lama, pourquoi il dit Kidibro alay. C'est comme les mains d'Avardomé, si je peux me permettre une image, à quoi ça ressemble. C'est comme un homme, il devait 100 000 shekels à une personne. Et le temps a passé, mais comme la personne qui devait récupérer ces 100 000 shekels aimait énormément son ami, il a fait, écoute, quand tu pourras, tu me paieras. Et voilà que 20 ans se passent. Bien entendu, il a fait le contrat pour la Shemitah, bien entendu. Ken, cross-boule. Takana de Hillel Azaken. Et voilà que 20 ans plus tard, la personne passe chez lui le voir. Il m'a coré. Alors ça, tu t'es relevé, tu vas bien. Il dit, ouais, lui, il a oublié. Il a complètement oublié, c'est 100 000 shekels. Grâce à Dieu, je fais une super affaire, je vais très bien, je roule sur l'or. Il lui dit, alors tu peux me rembourser mes 100 000? Et je ne comprends pas, je viens te voir en toute amitié, tu me demandes tes 100 000. Il lui dit, papa, je te demande pas de la tzedaka, je te demande de me rembourser ce que tu me dois. C'est marrant, toi. Savoir prêter, tu sais? Ouais, tu sais demander, tu sais donner une date, tu rends. Il lui a dit, écoute, d'avoir Eretz Israël, elle te dit, ça fait 2000 ans. Tu m'as quitté à cause de quoi? Non-respect de la Torah et des mitzvot, parce qu'il y avait de la sénatrinam. Tu reviens maintenant en Eretz Israël, tu as oublié que tu me dois quelque chose? Surtout sur le fondement de Ahavat Rinam. Ahavat Rinam. Et pas comme ces imbéciles de journalistes, que Dieu nous protège de ce métier-là. Sachez que tous les journalistes rabotaï, il n'y en a pas un qui rentre au Gan Eden. Ils sont tous au Gihinam. Il y a un imbécile qui a filmé. Malheureusement, on ne montre pas tout à la télévision. On ne montre pas tout sur les réseaux Facebook ou les réseaux Taras. On ne montre pas tout. On ne montre pas que, par exemple, dans les yeshivot Vizhnitz, comme on m'a envoyé la vidéo, ils font des shiurim pour les jeunes élèves. C'est récent, c'est vrai. Où ils apprennent la grandeur de nos soldats. J'ai la vidéo ici sur mon portable qui m'a été emmenée. Malheureusement, je ne peux pas l'ouvrir parce que, Baruch Hashem, il est cachère. Mais cette vidéo-là, Bin Hashem, elle s'ouvrait parce qu'elle est dans le cadre Haridi. Elle est je ne sais pas comment on dit, filtrée, quoi. Et là-bas, tu vois un rave avec les enfants qui ont des péotes,
qui montre un enfant qui est sur une tombe sans dire un mot. Vous avez vu cette vidéo? Oui. Tu as vu cette vidéo? C'est une yeshiva Vijnitz. Ouais. Vous savez, les mecs avec les péotes qu'on traite de parasites. Et cette vidéo, elle est très touchante. C'est le Rav qui vient et qui montre aux enfants, sans leur dire un mot. Toute la yeshiva est là. Qu'est-ce que vous pensez de cette image? Et tu vois un enfant qui est sur la tombe de son père. Et les enfants, ils sont émus. Ils disent, ben, c'est terrible, c'est un enfant qui a perdu le sens même de sa propre vie. Et il dit, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Les enfants étaient émus. Ils ont dit, il n'y a pas plus horrible pour un enfant. Comment il va diriger sa vie? Ils font un commentaire qui est très touchant. Et après, il montre une photo d'un soldat. Et il dit, maintenant, je vous demandais de lire le texte. Et les enfants, ils lisent le texte. Et qu'est-ce qu'il y avait marqué là-bas? Cet homme-là, pour sauver tous ses amis qui étaient autour de lui, s'est jeté sur une grenade lancée par un arabe. Il a posé la question aux enfants, il a dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y a un enfant qui a dit, celui qui sauve une âme juive va sauver un monde entier. C'est ce que dit le Talmud. Il dit, sachez que nos chayalim sacrifient leur vie pour que nous, on puisse étudier la Torah. Les enfants, les yeux qui sont écarquillés. Vous avez vu cette vidéo, elle est magnifique, elle est très prenante. D'accord? Zéperouch Adavar. Il y en a un, pendant les sirènes de nos chayalim, il y a un mec habillé, je dirais plutôt déguisé en haredi, qui s'est mis à danser. Tout seul. Il y a un abruti qui prend et qui le filme et qui le met sur les réseaux Facebook. La minim et la machilim al titikva. Cette personne qui a fait ce geste-là, que nous tous condamnons, bien entendu, comment tu peux danser alors que nos chayalim sont en train de donner nos vies pour nous. Chas v'shalom. Que tu ne sois pas d'accord parce que on va engager les Haredim dans le monde de l'armée, c'est ta façon de voir les choses. Ben Gurion était d'accord avec ça. Ben Gurion il a signé que les Haredim ne vont pas à l'armée. Aval de là à danser, hein? Il n'a pas que dansé en plus. Le drame, je vais te dire où il est. C'est de le montrer. C'est de le montrer. Il n'y a pas besoin de montrer ça. Parce que c'est quoi la kavana? D'attisser la haine. La personne qui a filmé et montré ça sur les réseaux Facebook est plus rachat que ce rachat qui a osé danser le jour de Yom HaZikaron. Moi aussi, j'ai une femme, que Dieu la bénisse, qui m'a fait une réflexion pendant mon cours. Vous faites rire les gens, vous faites un cours de Torah pendant Yom HaZikaron. Je l'ai remercié parce que dans toute critique, il y a toujours quelque chose à prendre. Effectivement, j'avais promis de faire mon cours, le Elou Nishmatam, pour l'élévation de l'âme. Mais j'aimerais juste rappeler à cette dame que dans le judaïsme, chez nous les juifs, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous les juifs, quand on est en deuil et qu'on veut rappeler quelqu'un, on s'assoit, on ne se lève pas. Juste rappeler que dans le judaïsme, quand on veut rappeler quelque chose, on s'assoit, on ne se lève pas. C'est un minag goy. Mais on va le faire pourquoi? Parce que ce n'est pas un minag émoréen, ce n'est pas un minag d'avodazara malgré tout, comme ça son poskim les chachamim. Et la reine, pourquoi est-ce que je me lève moi aussi? Uniquement pour ne pas qu'il y ait de sinatrinam. Parce que de se lever, ça ne coûte rien. Par contre, moi, ce que je fais, c'est des teilim, les shiurim et la ashkava. Et j'en ai 2 à la yeshiva et 2 à l'armée chez mes enfants. J'en ai même eu 3. Donc, Bezrat Hashem, qu'on cesse constamment de vouloir donner des leçons de morale aux autres et qu'ils sachent que la majeure partie des femmes qui viennent au shiurim sont des femmes qui, avant de venir au shiur, ont versé assez de larmes. Il y en a une que le mari il a quitté. Le deuxième, son mari il a plus de travail. Le troisième vient d'apprendre qu'elle a le phase finale. Donc peut-être qu'on peut remonter la situation, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, dans les moments les plus durs de la vie. Il faut quoi? Qu'est-ce que dit Rabbi Nachman? Taper des mains et chanter. Donc s'il vous plaît, gardez vos réflexions pour vous. Faites à votre façon, à vous. Mais quand on parle de Torah et de judaïsme, laissez faire les gens, s'il vous plaît. Torah et judaïsme, laissez faire les gens qui s'y connaissent un peu mieux que vous. Votre morale, vous pouvez vous la garder, Toda Rabba. Parce que non seulement cette dame a fait une réflexion, mais elle est revenue en plus, après, se la ramener. Vraiment un problème de nefesh. Shem Erachem, qu'est-ce qu'on va faire? Beretz Israël, Shum Prinat Emuna Prinat Fila. Comme ça, mais c'est toujours bien. Quand je dis à ma femme, si un rave, il fait un Dvar Torah ou une personne fait quelque chose, s'il n'y a pas la Chelbena, s'il n'y a pas une personne qui sent mauvais qui intervient, c'est que ce n'est pas un bon cours.
Là, par exemple, nous sommes un des sites les plus piratés. Ceux qui s'occupent du site m'ont dit qu'on a 1,5 million de virus qui nous sont envoyés. Ils ont même piraté le téléphone de ma femme en envoyant des chamishmor, des choses terribles. Vous avez compris de quoi je parle? Par le mail. Dès qu'on sort un cours, on est piraté. Gandous, ton cousin, que Dieu le bénisse, il nous a fait les affiches en France. Il n'a pas eu le temps de le mettre sur les réseaux, qu'il a été piraté du début à la fin. Il a dû tout recommencer tellement il a été piraté. Alors ma femme m'a dit, qu'est-ce que c'est pour toi, Mina Shamaim? Je lui ai dit, c'est quand on dévoile la vérité, on est automatiquement attaqué. Si tu fais quelque chose et que ça glisse tout seul, c'est que c'est de la sitra ahara. Aval, si Bezrat Hashem, c'est difficile, c'est que tu es sur le bon chemin. Donc pour vous, vous êtes sur le bon chemin. Ah bah merci. Je suis heureux J'en veux pas à cette dame, hein, si je la vois, je lui dis bonjour, j'ai rien contre elle. Juste que des fois, il faut savoir retenir un petit peu ses émotions et ne pas comprendre différemment des autres. Ne pas juger les autres ou croire que donne ton sang. Moi, j'ai perdu un fils sur la terre d'Israël, j'ai enterré une femme sur la terre d'Israël qui a bu le sang d'Israël. J'ai pas de leçon à recevoir de vous. Ça fait 31 ans que je vis dans ce pays, ça fait 31 ans que je le paye cher, ça fait 31 ans que je paye mes impôts. Baruch Hashem, on m'a proposé des places à 70 000 shekels par mois pour être rabbin en galoute, à 10 000 $, à 7 000 euros. Hein? Et Hacher Salfati le sait. Ah mais dites-le en bulgare. Et j'ai répondu une chose, Israël n'a pas de prix. Lachen Bezrat Hashem, faites attention à vos réflexions, pas parce qu'elles me gênent, moi elles ne me gênent pas. Mais je pense aux autres qui, par contre, ne pourraient pas réagir comme moi et ce serait dommage. Apprenez à juger intelligemment, ou à la limite, étudiez un peu plus. Et là, il nous dit Rabbeinu quelque chose de bizarre qu'il faut un peu analyser. Il dit comme ça Aza yordin la galout. Si une personne touche et vexe Eret Israël, ou la rend tamée, alors Israël la rejette, cette personne, et elle descendra en galout. Veikar est le principal, chez Oredet Atfila Bagalout. Et c'est pour cela que la prière, elle descend dans la galout. Veiyefshar litpalel ve'asot nisim ba'olam. Et à cause de cela, on ne peut pas faire de miracle, écoutez bien les mots, de miracle et quoi? Et de prier réellement en galoute. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau analytique, ce qu'il vient de nous dire Rabbeinu ici? Que la prière, elle dépend de qui? De la terre d'Israël. Ça veut dire quoi? Quand tu es en galoute, tu es obligé de te tourner vers Eretz Israël, parce que c'est en Eretz Israël que ta prière pourra faire des nissim et niflaot. Moi, je la comprends de façon différente, que j'avais lu dans le livre de Rabbi Abraham Azoulay, qui s'appelle Hesed Abraham, et qui dit Ikar atfila tluya b'mishinim saber Eretz Israël. Que le Ikar de la prière, elle dépendra de celui qui est en Eretz Israël. Je me rappelle qu'une fois avec le Rav Zuckerman, chez Badel Chaim Arukim, il y avait un ami à moi qui avait son père qui était mourant en France. Et il a posé la question à Rav Zuckerman. Il lui a dit Rav, je pars en France ou pas? Il lui a dit pourquoi faire? Mon père, il est en situation difficile. Il lui a dit tu es médecin? Il lui a dit non. Il lui a dit pourquoi faire? Tu vas le voir maintenant. Il lui a dit parce que je vais aller prier. Il lui a dit tu vas jusqu'à Paris pour que ta prière elle revienne à Jérusalem, là où on est. Va directement au côté. Alors bien entendu, celui qui entend ça, il dit mais n'importe quoi, mais va voir ton père avant qu'il meure, c'est n'importe quoi. Il est parti le voir juste avant qu'il meure. Le Rav Zuckerman lui a dit 2 jours avant, prends un billet maintenant et vas-y. Voilà. 1 jour avant sa mort, il a fait le Kirat Shema. N'oubliez pas. Ish Israéli Behemet, celui qui veut être un homme israéli vraiment, Daïnou Sheler, Darga et Darga. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un Ish Israéli, dit Rabbeinu. Celui qui veut réellement s'élever dans ce monde, monter de niveau en niveau. Yefsha, c'est impossible pour lui. Qui im aledek du Eretz Israël. Rabbeinu alav shalom. Avant de monter en Eretz Israël, il a écrit le Likutei Etzot et le Sefer Amidot. Avant de monter en Eretz Israël. Quand il est revenu d'Eretz Israël, parce qu'il est venu ici plusieurs mois, quand il est retourné, il a dit à ses élèves, j'ai honte d'avoir écrit des livres de Torah. On lui a dit pourquoi? Il lui a dit, parce que maintenant que je reviens d'Eretz Israël, comment j'ai osé penser que j'avais de la chokhma pour écrire des livres de Torah? Alors il a écrit le Likutei Moharan, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. אם כן, על ידי קדושת ישראל, כי כל עליות שצריך לעלות על קדושה הוא רק על ידי ארץ ישראל. רבנו il dit ici
qu'il est impossible pour un juif de s'élever dans la Kedusha si ce n'est qu'en Eretz Israël. C'est impossible. Les dargot qui puissent atteindre, le Zohar Kadosh nous dit, comme c'est marqué dans ma secrète Ketubot, Kayadoua, qu'en Chutz Laaretz, on ne peut atteindre que le niveau maximum de quoi? Quel est le niveau maximum qu'on puisse atteindre? Le niveau de Ruach. Ruach. On a Nefesh, Ruach, Neshama. Oui. Le plus haut degré qu'on puisse atteindre, c'est le niveau de Ruach. Pas plus. Neshama, il n'y a pas de Neshama en Chutz Laaretz. On en a déjà parlé à maintes reprises. Ketubot 111 Amoud Aleph. Vers le bas. Premier tiers du bas. Venatati Neshama al Am. J'ai donné chez Neshama sur ce peuple qui vit sur la terre. Ça veut dire quoi? Quel rapport maintenant? Quelle différence? Parce que Meir, il a l'air un peu perdu, alors je vais répondre. C'est bien d'avoir déjà le niveau de Nefesh. Alors, Ruach, c'est magnifique. Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut atteindre en Galout? Quel niveau maximum? Ruach HaKodesh. Aval Be'eretz Israël, qu'est-ce qu'offre la Neshama? Nevoua. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prophétie, si ce n'est qu'en Eretz Israël. C'est pour ça que Yona, qui veut fuir Hachem, quitte Eretz Israël. Quand tu veux fuir Hachem, tu quittes Israël. Pour celui qui comprendrait le livre de Yona, qui fait partie des 24 livres de la Bible. Celui qui veut fuir Hachem, il quitte Israël. Celui qui veut retrouver Hachem, il vient en Eretz Israël. C'est la honte. C'est pour cela que tout se passe ici. Et maintenant, comment on fait pour les Scott Be'eretz Israël? Comment est-ce qu'on fait pour avoir le mérite de rentrer en Eretz Israël? Bisrut Torah. Il faut étudier beaucoup de Torah. ממשיכים זוכים לארץ ישראל, וכן על ידי שנמצאים אצל הצדיק בשעה שממשיך תורה ודורש ברבים, אז אזי לא גם כן. Alors ici quelque chose, Rabbi Asher, de très intéressant, ce qu'il dit Rabbeinu. Il dit, comment tu peux avoir ce niveau-là de monter en Eretz Israël? C'est quand tu vas en Galout chez le tzaddik, chez le Rav qui va faire des drachot de Torah. Écoutez bien. Chez Bécha, chez Mamshir Torah Bedoresh Barabim, quand il vient maintenant et qu'il parle devant le Tzibour, Az yesh lo gam ken chelek ve'atorah mamshich hatzadik. Il prend le chelek de la Torah, il prend une partie de la Torah qui a été enseignée. Bah, il y a des zoché gam ken lavo l'Eretz Israël. Il faut aller chez les tzadikim quand la personne elle vit en galoute. Il ne faut pas rater des cours de Torah qui sont donnés. Et donc le Rav de quoi il doit parler? Donc si je comprends bien Rabbeinu ici, si pour la pompe à essence qui me donnera la imuna suffisante et le mérite d'arriver en Israël, je dois aller chez le Rav qui est en galoute. Si je vais en galoute, bien entendu. Donc de quoi il doit me parler le Rav? Il doit m'encourager à monter en Israël ou à me décourager de monter en Israël? Selon ce que dit Rabbeinu, Rabbi Nachman de Breslev, pas David Toutou. Je vous pose la question à vous. בשעה שממשיך תורה ודורש ברבים, אז יש לו גם כן חלק מהתורה במשיך הצדיק, ועל ידי זה זוכה גם כן לבוא לארץ ישראל. משמע, qu'est-ce qu'il doit faire le tzaddik? Il doit encourager à monter en Israël ou décourager à monter en Israël? Encourager. Il אפשר לבוא לארץ ישראל כי אם על ידי איסורים. Alors là, Rabbeinu nous dit quelque chose. Il est impossible d'acquérir Eretz Israël, de monter en Israël, si ce n'est que par la souffrance. Sinon, tu ne peux pas y arriver ici. Les Ikar Haïsourim, et c'est quoi le Ikar de ces souffrances? Hem Amonaim Areshaim Motsié Diba Ta'aret. Quels sont donc ces obstacles qui vont pas cesser d'introduire des doutes dans la Emouna qui te permet de vivre en Israël? Ce sont ces Rechaim, dit Rabbeinu. Je traduis parce que je veux pas qu'on me... Enfin, même saute dessus. Moi, je travaille pas pour vous, donc je m'en fiche. Voilà. Amonaim ha-Rechaim, ce sont les Rechaim qui sortent de mauvaises paroles sur la terre d'Eretz Israël. Ce sont ceux qui découragent de monter en Eretz Israël. Ce sont eux les obstacles qui vont provoquer la souffrance de ceux qui montent en Israël. Ils vont installer le doute. Comme les Meraglim. C'est marqué dans le Likutei Etzot de Rabbeinu. המוציאי דיבת הארץ ועל ידי זה המשכת התורה כנעל. זוכה להכניע את כל המונעים האיסורים כפי שלימוד התורה וזוכה להמשיך תיקון גדול ביותר כמו כן זוכה להכניע המונעים לבוא לארץ ישראל. לא עלינו ולא עליכם. כשבא בבחינת ארץ ישראל הזה נקרא גיבור ותקיף. Car tout celui qui arrive à rentrer en Eretz Israël, dit Rabbeinu, est appelé un héros et un homme d'action, un homme qui défonce les portes. Takif, c'est agressif. Celui qui a le mérite de monter en Eretz Israël, Azaï Nikra Gibor Vetakif. Lui, c'est un héros, et lui, c'est vraiment quelqu'un, on peut lui dire dans le ciel, Kol HaKavod, il est monté sur le ring.
כי קודם שבא לבחינת ארץ ישראל אזי, אל יתהלל חוגר כמפתח. אבל אחר כך המתנצח, אזי נקרא איש מלחמה. Il dit, c'est comme quelqu'un qui vit en galoute. À quoi il ressemble? C'est comme quelqu'un qui boite, un boiteux, qui n'arrive pas à évoluer dans la vie. Mais celui qui monte en Eretz Israël est appelé un homme de guerre. Ish Milchama, un héros, un homme qui a des muscles. Donc vous êtes des giborim. Merci. Al-Edeh Shnotim Tzedaka l'Eretz Israël. Par le fait de soutenir Eretz Israël par la Tzedaka, Nichlalim Ba'avira d'Eretz Israël. Ça c'est le Zohar Kadosh, sa référence, je l'ai lu là-bas. Tout celui qui n'arrive pas à monter en galoute. D'ailleurs, c'est une réponse pour ceux qui voudraient monter en Israël. Celui qui n'arrive pas à monter en Eretz Israël, pour des raisons où, petit 1, il s'occupe d'une communauté en galoute. Comme a dit le Rav Ovadia Yosef, celui qui s'occupe des Juifs en galoute, de les ramener à la Benoût Shamaïm, ramener à la Torah, alors il a le droit de rester dans ce cas-là en galoute, jusqu'à ce qu'il fasse monter tout le monde. Parce que sinon, on tombe dans le piège. Si tu poses la question à la communauté, pourquoi vous ne montez pas? Et tu dis, le Rav, il est là. Alors quand le Rav il montera, on montera. Et tu vas voir le Rav, tu dis, pourquoi tu ne montes pas? Il dit, parce que j'ai eux, il faut que je m'occupe d'eux. Donc comment on fait dans ce cas-là? C'est le chat qui se court après la queue. Eh bien, le Rav il reste jusqu'à faire monter tout le monde en Israël, les installer, et après lui il monte. Ou il fait mieux. Il fait comme le Kuzari. Il monte avec toute sa communauté. Il s'organise. Aval il dit ici, celui qui est en galoute, pour des raisons, des fois il y a des gens qui m'écrivent et c'est très peinant. Je suis malade, j'ai voulu faire ma alia, ils ont dit non, parce que c'est trop de problèmes pour telle et telle chose. Il dit Pashut Meod. Le fait de soutenir la Torah en Eretz Israël, les gens qui vivent en Eretz Israël, le pays d'Eretz Israël, Nichlalim ba'avira d'Eretz Israël. Tout celui qui est en galoute et qui soutient la Torah d'Eretz Israël est considéré lui-même comme vivant en Eretz Israël. Le Makor, je vous le dis, je n'ai pas besoin de le regarder chez Rabbeinu, c'est le Zohar qui le dit. C'est là. Ba'avira d'Eretz Israël, Sheim Prinat Evel HaKadosh, Baruch Hu She'en Bochet. Et ils sont considérés comme le souffle divin sur lequel il n'y a pas de faute. Les Vatlim Adin Bachosher Mina Olam. Et grâce à cette tzedaka qui est faite pour permettre de vivre en Eretz Israël, ils éloigneront d'eux la Midat Adin et l'obscurité de la vie. Ça veut dire que si un juif veut vivre heureux en galoute, par rapport à ses obligations de rester là-bas, il est obligé parce qu'il avait créé une affaire, il a acheté une maison, n'a pas encore fini, ou alors il a la retraite, il n'est pas tellement loin. Des choses qui sont quand même dommages. Ouais. Alors, chez Arzik, Michel met Torah pour Eretz Israël, et il sera considéré comme déjà avoir un pied en Eretz Israël, Mamash. Gamel et Zen et Tsulim et Marchavot Zarot Betfila. Et il dit par ce biais-là de donner de la tzedaka pour soutenir la Torah d'Eretz Israël, il n'aura pas de mauvaise pensée pendant sa prière. Venizdaker Mocho Marchavto, et Akadosh lui donnera le mérite de nettoyer son cerveau des mauvaises pensées impures, parce qu'il soutient la Torah d'Eretz Israël. Ve'im Prinat Tikkun Abrit. Et ça viendra même réparer les fautes de la Brit Mila. Quel salaire Dieu donne parce que tu soutiens quelqu'un qui vit en Israël. Eretz Israël Itzgoula les banim. Celui qui n'arrive pas à avoir d'enfant en galoute qui vient en Eretz Israël. Matzelet miriv ou machlokot. Et elle peut te sauver même de conflits. Gam aledek dushat Eretz Israël zochim leda berambi haemet shebador. Eretz Israël peut te dévoiler qui est le vrai tzaddik de la génération. Nitgaleh haemet baolam. Et la vérité sortira d'Eretz Israël. Et tout le monde reviendra vers Hachem afilou umot haolam leovdo shechem echad. Grâce à ceux qui vivent en Eretz Israël, même les nations du monde feront teshuva et monteront jusqu'à Jérusalem pour se prosterner devant Hachem. Kol umot haolam, par le mérite à l'échelle nationale de notre peuple. Je fais encore une dernière ou on arrête? Non mais il y a le collègue qui est là, ils veulent commencer à étudier. À l'aider de Filad Bekoar Zochim la voler Israël, et celui qui veut monter en Israël, qu'il prie beaucoup pour cela avant. Il doit verser beaucoup de larmes. Remercier Hachem. Vechen al yede mitzvat sukkah, qui sukkah Filad Bekoar Beretz Israël em prinat achat luim zebazé. Il y a une mitzvah qui est complètement reliée à Eretz Israël. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs mitzvot qui engloutissent le corps humain juif. Celui qui veut monter en Eretz Israël, qu'il fête Sukkot de tout son cœur en galoute pour avoir le mérite de monter ici. Car tout comme quand tu rentres dans la soukha, tu es une pritzato shel HaKadosh Baruch Hu, tu es dans la Havira d'Eretz Israël. De la même façon, par le mérite de la soukha en galoute, tu me finiras par monter en Eretz Israël, Be'ezrat Hashem, puisque tout comme la soukha prend tout ton corps, le Shabbat prend tout ton corps, le mikvé prend tout ton corps, ainsi Eretz Israël, quand tu rentres à l'intérieur, elle prend tout ton corps, puisque tu es intégralement dedans. Baruch Hashem.
Celui qui a eu des ennemis. Bien entendu, on ne parle pas de juifs. Quelle est la plus belle réponse qu'on peut donner à nos ennemis? Celui qui a eu des ennemis, comme les holocaustes et tout ce qui se passe. Quelle est la plus belle réponse qu'on peut leur donner? Rabbi Nachman, il y a plus de 2 siècles, nous dit, avant la Shoah. Celui qui veut voir la chute des Réchaïm, qui l'ont assouvi, qui leur ont fait du mal, ça lui sera impossible, si ce n'est que par le biais de monter en Eretz Israël. La plus belle réponse qu'on puisse donner à tous les pogroms de nos vies, c'est quand on revient en Eretz Israël et qu'on dit une nation s'est enfin levée. Baruch Hashem, Shiniske. Alors c'est vrai que j'ai rajouté des choses dans mes explications. Je n'ai pas traduit, j'ai simplement expliqué les kavanotes. Il y a peut-être d'autres façons de traduire. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris. C'est comme ça qu'ont compris aussi d'autres personnes avec qui j'ai étudié le Likutei Etzot à l'époque. Shiniske Bezrat Hashem Leodot Hashem. Remercier Hashem tous les jours de nos vies. On le mérite de vivre dans ce merveilleux pays qui coûte cher, mais parce que c'est un diamant. Et un diamant, ça ne s'achète pas avec de la boue. Shiniske Bezrat Hashem. Ahava Va'arva Shalom Vereut.